en 3 ans 18 milliards de dollars. C'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un pays africain. 18 milliards de dollars en 3 ans. L'État gagne. Mais où va l'argent? 3 destinations. Acheter des armes et des équipements pour mater toute velléité de leur retirer le pouvoir ou de les obliger à faire des élections pour donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Ils en ont parlé, ils ont juré de le faire, ils ne veulent pas ça, ils veulent confisquer le pouvoir. Donc ils ont pris l'argent public, ils ont acheté des armes et des équipements pour mater, réprimer toute velléité de revendiquer le respect du droit. L'autre destination, c'est l'enrichissement personnel, la corruption, le détournement de deniers. Alors la troisième destination, c'est l'achat des consciences, des partis politiques, des religieux, des organisations de la société civile, pour que tout le monde adhère à leur idée, parce que les gens sont pauvres, l'argent, on donne l'argent. Doumbouya est le meilleur, il faut changer des textes. Il faut abandonner les serments, les engagements pris. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Il faut acheter des consciences. Voilà pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés. Notre combat n'est pas terminé. Malheureusement, on aurait voulu qu'il continue. Il faut que notre pays soit un état de droit, où le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit respecté au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif. C'est la démocratie. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Vous connaissez ce qui se passe ici. J'étais invité à la convention du Parti démocrate. Il faut se battre pour obtenir la confiance des électeurs. C'est au nom de ça seulement qu'on peut exercer le pouvoir exécutif. Mais chaque fois, on confisque on prend le pouvoir par les armes. On le garde par les armes et par la corruption, en utilisant l'argent public. C'est pas ça que nous voulons pour notre peuple. Conséquence, vous voyez cette jeunesse. Ils aiment leur pays, ils aiment leurs parents, ils n'auraient pas voulu les quitter. Mais il n'y a pas de perspective. Ils sont discriminés parce qu'ils sont IFDG. Ils sont discriminés parce qu'il y a ça, le peu qu'il y a. Ce n'est pas le mérite. Ils en ont eu marre, ils partent à l'aventure. Beaucoup sont morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique sans arriver à destination. Ceux qui sont passés par la Nicaragua, beaucoup sont arrivés. Mais certainement, il y en a qui sont morts à route. Combien entrent qui veulent débarquer dans les Canaries en prenant des embarcations précaires vers le Sénégal pour aller qui passent par le Niger? J'ai rencontré des jeunes à Paris qui m'ont raconté leur aventure de l'Elouma à Paris en passant par Bamako, Ouagadougou, Niamey, Agadez, la Libye, la prison et tout ce qu'il a suivi avant d'arriver à Paris. Alors qu'il y a tellement de potentialités dans notre pays. Et puis les gens ont besoin d'être respectés. Ils veulent que leur dignité soit respectée. Et qu'il y ait l'égalité des droits et des chances. Et qu'il y ait des perspectives pour travailler. Ils ont envie d'aider leurs parents pauvres, rester au village. Ils ont envie de fonder une famille. Il n'y a aucune perspective. Ils prennent le chemin de l'aventure, de l'exil. Ils sont là des milliers. J'ai vu près de 500 à 1000 personnes à mon hôtel depuis que je suis arrivé. J'avais pitié. Alors, nous ne nous battions pas uniquement pour avoir le pouvoir. Nous nous battions parce que nous étions convaincus que si on a le pouvoir, on aurait pu développer ce pays, garantir l'égalité des droits de chance et le respect de la dignité de tous les fils du pays, sur les mêmes plans d'égalité. Et c'est pourquoi, c'est parce que vous me faites confiance
que vous êtes toujours derrière moi. Malgré les revers qu'on a eus, les gens sont restés fidèles et constants parce que vous ne devez pas, chacun d'entre vous ici, personne ne pourra être ministre, gouverneur ou ambassadeur, mais vous voulez que votre pays soit bien géré. Et vous savez que c'est notre ambition à l'UFDG. Nous avons l'expérience, les capacités, la volonté de sortir la Guinée de la haine, de la violence.